Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une vidéo critique sur le film Borderline intitulé également Upon Entry dans certains pays, il m'a semblé voir ça, que j'ai découvert hier soir et le moins que l'on puisse dire c'est que j'étais pas prêt, mais alors du tout, au choc que ça a été et surtout au coup de cœur monumental que j'ai eu pour ce film. Je mets évidemment mes magnifiques Carrera, vous avez l'habitude. Alors, le film, il est espagnol d'abord, hein, et il est écrit et réalisé par Alejandro Rojas et Juan Sebastián Vázquez, donc c'est le premier film. C'est complètement dingue, quand on regarde ce truc-là, on n'a pas du tout l'impression que c'est leur premier essai. Alors, je pense que ils sortent pas de nulle part, j'ai pas poussé mes recherches, mais quand tu fais un premier long métrage et qu'il ressemble à ça, c'est... non. Mais je vais y revenir un tout petit peu plus tard. C'est sorti il y a un peu plus d'un an en Espagne et cet été seulement, chez nous en France. Et c'est disponible en VOD depuis le 3, notamment par Canal. Et surtout le DVD Blu-ray, tout ça, sort chez nous le 11, donc la semaine prochaine. Inutile de vous dire que je vais me le procurer. Alors je ne ferai aucun spoiler évidemment de cette vidéo, parce que je pense que pas mal parmi vous n'ont pas vu ce film, hein. Moi j'en avais très peu entendu parler. Et même là, avant de faire cette vidéo, je me suis dit, putain, j'ai raté des reviews de copains, tout ça, et non, j'ai rien vu chez personne en fait. Je n'ai pas vu d'amis youtubeurs qui aient parlé de ce film. Je vais commencer par saluer la performance des acteurs. Il y en a peu, on va vite comprendre pourquoi. Mais alors, le niveau d'acting, quoi, c'est juste dingue. On a dans les rôles titres Alberto Aman, qui, j'ai vu, avait joué dans la série Narcos, notamment. On a également Bruna Cusi et Laura Gomez. Alors moi, je regardais pas cette série-là, mais j'ai vu qu'elle a joué dans beaucoup de saisons de Orange is the New Black. Voilà, elle est incroyable, mais bon, ils le sont tous les trois. Là, je pèse mes mots. Alors, l'histoire, elle est très très simple. Alors, le film commence, on est en Espagne, et donc on retrouve Diego et Elena, qui sont un couple. Ils vont prendre l'avion pour les États-Unis, dans le but de s'y installer pour y vivre. Elle est danseuse, lui, il est urbaniste. Enfin, on va le découvrir un tout petit peu plus tard. Elle est sereine, hein, globalement. Lui, on sent très rapidement qu'il l'est un peu moins, et surtout quand ils arrivent à l'aéroport de Newark. Alors, ça c'est près, c'est un des aéroports en banlieue de New York. Ils vont faire la queue pour passer au guichet des agents de l'immigration qui checkent les passeports, qui vous laissent entrer, voilà, normalement. Lui, on va voir que la tension monte et il cherche du... Ça, on l'a tous fait, enfin, moi en tout cas je l'ai fait. Il cherche du regard avec une forme d'anxiété, celui qui semble le plus cool, le plus sympa, voilà, parmi les agents, quoi. Et il va en repérer un, et coup de bol, c'est sur lui qu'ils vont tomber, donc il est tout content. Mais ce passage, qui prend parfois 30 secondes, va s'avérer être le début d'un long cauchemar, et là je ne peux plus rien dire, parce que ce serait vraiment vous spoiler le truc, et dès lors qu'on comprend que ça se complique, en tout cas pour eux, quand tu sais rien, la tension, elle est décuplée. Moi, je ne savais vraiment très très peu sur ce film. Et résultat, alors, j'ai pas précisé, mais il dure 1h15, ce qui est court, mais c'est 1h15, pour peu qu'on soit happé dedans, 1h15, le souffle coupé, quoi. Je disais tout à l'heure, c'est un film qui est minimaliste, on pourrait dire, hein, ça pourrait presque être une pièce de théâtre, hein, parce que finalement, il y a très peu de lieux voilà, au tout début, bon, ils montent dans la bagnole, ils vont à l'aéroport, ils prennent l'avion, mais très vite, ils arrivent, en fait, dans le hall de l'aéroport de Newark, et après, voilà, ils bougent plus beaucoup, voilà, je vais pas spoiler, mais ils ne bougent plus beaucoup. Donc c'est un genre de huis clos, quoi, hein, qui rappelle d'ailleurs, alors, moi ça m'a rappelé l'ambiance, je l'ai ressorti de Garde à vue, un film que j'adore, sauf que Borderline, évidemment, quand même différent, c'est pas la même thématique. Mais dans le ton, j'ai trouvé Borderline plus radical et féroce encore. Voilà, c'est différent. Mais voilà, ça m'a rappelé Garde à vue, qui est un film que je vénère. Donc voilà. Je disais tout à l'heure, donc il y a pendant tout le film une tension implacable qui relâche jamais son étreinte et qui par moments, quoi, enfin moi en tout cas, limite me nouait le ventre. Pas les sueurs froides, mais sincèrement, ça faisait longtemps que j'ai pas vu un film qui t'enveloppe comme ça à ce point. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une réal très immersive. On se sent, on n'est pas bien, quoi. En fait, c'est absolument extraordinaire. Enfin, une expérience, voilà, de film, quoi, qui doit beaucoup au jeu des acteurs également. Donc, évidemment, il n'y a pas que la réal. L'acteur principal, lui, vraiment, il m'a bluffé. Je l'ai forcément vu puisque j'ai vu Narcos, mais j'en ai aucun souvenir. Mais là, il crève l'écran. Il est juste fabuleux. La nervosité du type, quoi. Mais par moments, c'est à peine supportable à regarder. Hein. Vraiment, t'es trop mal. Les regards aussi, il a un regard. Les regards qui est vraiment sans rien dire. Qui dure quelques secondes, mais quelques secondes de trop. Hein, ça fait vraiment très longtemps que des acteurs que je ne connais pas hein, m'avaient à ce point estomaqué par leur jeu, tout. Il y a quelques idées, il y a notamment un truc avec
les lumières. Ceux qui l'ont vu verront tout de suite de quelle scène je parle. C'est vraiment du génie, quoi. Ça rajoute de la tension, tu sais, c'est les moments où tu te dis, là, faudrait pas qu'il y ait des tensions supplémentaires, et en fait, il rajoute des petites couches de malaise. Les regards, les balbutiements du mec, une espèce d'enlisement, tu sais, t'as l'impression vraiment c'est les sables mouvants, émotionnels et psychologiques, quoi. Et en face, les types, alors c'est drôle parce que tous ceux qui ont eu c'est surtout voilà avec les États-Unis. Moi, je suis allé dans pas mal de pays finalement au cours de ma vie, mais voilà, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, 3 fois, et c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est un truc avec les gens de l'immigration, mais tu sens vraiment que ça rigole pas, quoi. D'ailleurs, il y a des répliques presque de menaces qui sont faites durant ce film. Ce qui est fou, c'est que t'as des gens qui vont se dire, ah, c'est exagéré, c'est pas vraiment plausible et tout, mais si. Totalement, c'est d'un réalisme terrifiant en fait ce film. Quand tu termines de le regarder, tu te dis c'est dingue. Donc voilà, je peux vraiment pas dire grand chose de plus sans spoiler, je veux vraiment faire attention. Immense coup de cœur les amis, mais immense. C'est un de mes films coup de cœur de l'année. Celui-là il va être dans mon top 10, 5, enfin mais même ouais, mon top 5 c'est quasi sûr en fait. J'ai vraiment adoré. Donc c'est une reco totale. Donnez-lui sa chance. Je suis certain qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont halluciner. Voilà, petit film espagnol qui a rien coûté. J'ai regardé le budget, 2 millions, un tout petit peu plus de 2 millions. Voilà, 2 millions, c'est même pas le budget du catering sandwich pour Deadpool. Ça fait vraiment plaisir. Un succès critique, j'ai vu quand même vraiment général. Même Le Monde a adoré d'ailleurs. Ça m'a fait marrer. Mais c'est totalement mérité, c'est totalement justifié. Il a eu plein de prix dans des festivals. Je vous ai pas fait la liste, mais voilà. Il y en a quelques-uns aussi qui n'ont pas accroché, et c'est, comment dire, c'est absolument normal. Enfin, parce que le film est sans pitié dans son approche, quoi. Et c'est pour ça que c'est une telle réussite. Donc il n'y a pas de compromis. Du coup, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas, enfin des gens qui éventuellement ne rentreraient pas dedans. Bah ils vont même pas tenir leur écart en fait. Moi, sincèrement, hein, au bout d'un quart d'heure, enfin, au moment où ils arrivent au guichet, fallait pas me parler. Enfin, j'étais happé dedans, mais comme enfin, vraiment c'est rare quoi, que ce soit à ce point-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu Borderline. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que comme moi, ça a été carrément un choc, quoi. Moi, c'est vraiment un genre de coup de foudre, hein, je le dis sincèrement. Il y a beaucoup de scènes dont j'aimerais parler parce que elles m'ont impressionné, etc. Mais je vois pas trop l'intérêt de faire une zone spoiler dans cette vidéo, sachant que bon, le but c'est vraiment de recommander un truc pour des gens qui ne l'auraient pas vu, quoi. Je vais m'arrêter là et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.